Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Turf Labo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de Vincennes pour la course événement de ce vendredi 26 décembre. C'est le Prix de Compiègne. Oui, la 8e course de la Réunion. Et attention, c'est une course qui est qualifiée de vraiment difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, avant de commencer, un petit rappel important. Essentielle même. Ce qu'on vous présente ici, c'est le fruit de l'analyse de toute notre équipe. C'est là pour vous guider, pour vous donner des clés. Absolument. Mais au final, c'est votre intuition, vos connaissances, votre propre suivi qui doivent parler. C'est ça le jeu. Exactement. Alors, le décor, on est où? On court comment? On est sur la grande piste de Vincennes, piste en manche fer, corde à gauche. Et la distance est exigeante, 2850 mètres. Et les conditions? Elles sont plutôt bonnes, terrain bon, un petit 3 degrés mais avec du soleil, et un léger vent de nord-est. Franchement, c'est idéal. Le défi, c'est donc ce parcours. Cette fameuse côte et cette ligne d'arrivée interminable. C'est ça. Il faut de la puissance et de la vitesse. Un vrai test. Alors, pour y voir plus clair, on va commencer par une approche un peu différente. On va d'abord parler des chevaux qu'on a décidé d'écarter. Oui, faire le tri, c'est la première étape. Ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Commençons avec le numéro 2, Karma de Beaufour. Alors, lui, son principal problème, c'est sa régularité. Ou plutôt son manque de régularité. Ah oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 41% de disqualification. C'est énorme. C'est presque une chance sur deux qu'ils ne finissent pas la course. C'est une base très fragile, donc. Et son entourage, il en dit quoi? Il vise une place, au mieux. En plus, il court de façon rapprochée, seulement 5 jours après sa dernière sortie. D'accord, donc on passe. Et le numéro 3, King Kong Smile, là on a un grand nom au sulky, Alexandre Abrivard. Oui, mais attention, c'est un piège. Abrivard le découvre, il ne le connaît pas. Ah d'accord. Et ses propres mots, c'est « tâche pas évidente ». Pour un cheval qui n'a que 2 victoires en 34 courses, ça en dit long. Il lui manque cette petite étincelle pour gagner. Il est régulier mais pas gagnant, en somme. C'est tout à fait ça. On passe au numéro 4, Caïd Fortuna. Là, le message de l'entraîneur est Sans équivoque, j'ai l'impression. c'est le cas de le dire. Il demande explicitement de l'écarter. Carrément. Oui, la course d'aujourd'hui, c'est une simple préparation pour un bien meilleur engagement le 7 janvier. En plus, il reste ferré. C'est une impasse logique. C'est la même histoire pour le numéro 5, Karat Cool, non? Exactement, un copier-coller. Il fait sa rentrée après avoir été malade, l'entourage est très clair, il n'est pas affûté, il a eu un entraînement léger, et l'objectif, c'est plus tard. Voilà, une course le 13 janvier, donc aujourd'hui, on le regarde courir et c'est tout. On en arrive à un cas, un paradoxe. Le numéro 9, Cador Josselin. Il est drivé par Jean-Michel Bazir. Le piège parfait. C'est ça, on voit GMB, on a envie de foncer. Sauf qu'il faut écouter son entraîneur, Nicolas Bazir. Et il est très critique. Il dit qu'il est décevant, qu'il ne se donne pas toujours à fond. Son mental est en cause donc. Oui, et il lui préfère clairement son autre partant dans la course, le numéro 1, Cracus de Guèze. Donc même si GMB est au sulky, c'est un coup de poker beaucoup trop risqué. Et pour finir ce tour des chevaux écartés, un mot sur le 15, Quart de Tous. Lui, il revient de loin. Une longue absence. Il vient de faire sa rentrée. Donc il manque de conditions formes. Son entraîneur l'avoue, oui. Il peut encore manquer de rythme pour une course pareille. Il vise une fin de combinaison au mieux. Il va progresser, mais peut-être pas assez pour aujourd'hui. Parfait, le ménage est fait, on y voit beaucoup plus clair. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le pronostic Turf Labo. C'est ça. Quelle est la sélection de l'équipe? Alors, notre sélection en 8, la voici. En tête, le 12, suivi du 10. Ensuite, le 1, le 8, le 13, le 14, le 11 et on termine avec le 6. D'accord. 12, 10, 1, 8, 13, 14, 11, 6. Décortiquons ça. Pourquoi le numéro 12, Kate Berny, tout en haut de la liste? Parce que c'est un modèle de régularité. Son entraîneur Charles-Antoine Marie est très confiant. Il dit qu'il fait toutes ses courses. Et sa dernière performance était bonne, il me semble. Excellente. Même avec un parcours difficile, toujours le nez au vent. Et le point clé, avec son driver Franck Nivard, c'est 100% de réussite. C'est une base en béton. Ok, une base solide. En deuxième position, on a une surprise, le 10, Canem. C'est notre outsider séduisant. Il a changé d'entraîneur, ce qui peut faire, parfois ça peut transcender un cheval. C'est un pari, quoi. Un peu, oui. Mais il adore Vincennes. Il s'y est déjà placé 7 fois. Et surtout, il sera déféré des antérieurs. C'est un signe. Il peut vraiment surprendre. Parlons du numéro 1, Cracus de Guèze. On revient chez les Bazirs. Oui,
Et là, Nicolas Bazir est très confiant. Il lui voit une belle chance. Le cheval est un spécialiste des longues distances. Donc ce parcours est parfait pour lui. Exactement. C'est un avantage énorme pour lui sur ce tracé. Ensuite, on a le numéro 8, Keller de Lytton. Lui, c'est le cheval dont tout le monde parle. Oui, il est très estimé. Et il y a cette déclaration d'Éric Raffin après sa dernière course, Il a dit quoi déjà? que c'était un prochain gagnant. Venant de Raffin, c'est de l'or. Son entourage compte beaucoup sur lui. Il est sérieux, constant, sa place est à l'arrivée. Très clair. Poursuivons avec les 4 autres. Le 13, Cabotin-Chenevière. Pour lui, son entraîneur attend une bonne performance. Il monte en puissance et il a été très malchanceux la dernière fois. Il a besoin de rattraper ça. Le 14, Kisco de Faël. Lui, il découvre un engagement en or. C'est un trotteur qui a beaucoup de talent, il revient au mieux de sa forme, c'est une chance logique. Le 11, Kéro de Houel. Son entraîneur dit qu'il a un bon moteur. Son seul problème, c'est le départ. S'il ne le rate pas, Il a une belle carte à jouer. une très belle carte à jouer. Il peut aller très vite. Et on termine avec le 6, Keepsake Mossa. Lui, il est au top de sa forme. Il reste sur une excellente deuxième place. Faut surtout pas le sous-estimer. C'est une analyse très complète. Mais, dans une course aussi ouverte, il faut toujours prévoir une alternative. Un plan B. Voilà. Quel est notre cheval en cas de défaillance d'un de nos favoris? Notre cheval de complément, c'est le numéro 7, Kéops de Jumilly. Il a plusieurs atouts très intéressants. Ah oui, hein. Lesquels? D'abord, et c'est crucial, il sera pieds nus cette fois. Pieds nus. Juste pour être clair, ça veut dire qu'on lui enlève les 4 fers, c'est ça? C'est exactement ça. C'est la configuration de course la plus optimisée. Ça l'allège, ça peut lui donner un vrai plus pour finir. D'accord. C'est un signe de confiance de l'entourage. Et il y a autre chose? Oui, et c'est une statistique incroyable. C'est le seul cheval du lot. Le seul. Le seul à avoir déjà couru et à s'être placé sur ce parcours précis. C'est du 100% de réussite. Il adore ce tracé. Waouh, ça c'est une info capitale. Et son entraîneur le juge capable d'accrocher une 5e place. Il vient de battre son record, tous les signaux sont au vert, c'est un remplaçant de choix. Voilà, notre analyse touche à sa fin, on l'a dit, c'est une course difficile, mais on espère que ces éléments vous aideront à construire vos jeux. Pour récapituler une dernière fois la sélection Turf Labo, On t'écoute. le 12, le 10, le 1, le 8, le 13, le 14, le 11 et le 6. Et notre cheval de complément? Le numéro 7, Kéops de Jumilly. On le garde bien en tête. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Turf Labo pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir. Et surtout, parlez-en autour de vous, invitez vos amis à nous rejoindre. Bonne chance à toutes et à tous.